All over. Receive the fire of the Holy Ghost. Let the power. Il y a encore espoir pour toi. Il y a encore espoir pour toi. Ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas que c'est fini. Et lorsque Jésus-Christ était en train de donner ce message, il était en train de prêcher. Et il a donné une parabole. Dans le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13 ou bien Matthieu chapitre 12. Il a donné une parabole là où il était en train de parler. Dans la parabole, je vais lire. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 13, pardon. Je vais lire à partir du verset 10. La Bible dit, commençons au verset 1. Je vais commencer au verset 1. Matthieu 13 à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il a parlé en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle s'éleva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas le terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour un. Que celui qui a les oreilles comprenne. Lorsque Jésus a fini de donner cette parabole, les disciples sont venus le voir et lui ont dit, Seigneur, explique-nous cette parabole. Et si nous avançons, à partir du verset 18, voici ce que Jésus leur a répondu. Il leur a dit, vous donc écoutez ce que signifie cette parabole du semeur. Lorsqu'on entend la parole du royaume et ne la prend pas, lorsque on entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été dans son cœur. Lorsqu'on entend la parole du royaume ici c'est la parole de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous avons entendu la parole de Dieu mais nous ne la comprenons pas. Mais nous voulons faire les choses qui plaisent à Dieu. Comment est-ce que tu pourras faire les choses qui plaisent à Dieu si tu ne comprends pas la parole de Dieu? Jésus même a dit, lorsque quelqu'un entend cette parole et ne la comprend pas, le mauvais, c'est-à-dire le diable, vient et il enlève cette parole dans ton cœur. Il est arrivé plusieurs fois que tu es parti à l'église et après le culte, quand on te demande qu'est-ce qu'on a dit, tu dis tu as oublié. Alors ce n'est pas ta faute. C'est la faute du diable parce que tu n'as pas compris ce que le Seigneur était en train de te dire. Tu n'as pas compris ce que le Seigneur était en train de te dire. Maintenant, au verset 1 dit, celui qui a reçu la semence dans un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Et est l'homme d'un moment. Et dès que souvent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Voilà ce que nous tous nous faisons souvent. Lorsque nous recevons la parole de Dieu,
nous sommes fiers de la recevoir. Tu t'engages avec Dieu, tu dis, Seigneur, maintenant je m'engage. Je vais te suivre, je vais te suivre. Maintenant je m'engage à faire ce que tu veux. Maintenant je m'engage à te suivre. Maintenant je m'engage à te servir. J'arrête de faire ci, j'arrête de faire cela. Mais après un moment, même pas un jour, tu te retrouves en train de faire la même chose. Alors c'est comme si un chien vomissait et il est en train de manger ce qu'il a vomi. C'est ce que nous tous nous faisons toujours. C'est parce que nous n'avons pas assez de racines en nous-mêmes pour pouvoir garder cette parole afin qu'elle puisse produire les fruits. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que c'est comme ça que nous sommes. La plupart d'entre nous aimeraient servir l'Éternel. Je sais que toi qui m'écoutes, tu veux servir l'Éternel de tout ton cœur. Mais tu te retrouves toujours en train de tomber chaque fois. Tu te retrouves toujours en train de tomber chaque fois. Tu te retrouves en train de tomber chaque fois. Et parfois lorsque tu tombes, tu dis que c'est fini pour toi. Et c'est là où le diable vient te souffler à l'oreille et te dit, maintenant c'est fini pour toi, tu ne peux plus rien. Tu es maintenant candidat pour l'affaire. Tu es maintenant candidat pour l'affaire. Non, ça c'est le mensonge. Je ne tiens pas compte de cela. Il regarde seulement ton corps. Tourne-toi juste vers lui. Ne regarde pas ce que tu as commis hier. Même si tu as commis un avortement hier, ça c'était hier. Mais quel est ton plan pour Dieu aujourd'hui? Quel est le plan de Dieu dans ta vie aujourd'hui? Même si tu as volé hier, ça c'était hier. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu décide de faire une nouvelle chose dans ta vie. Ne regarde pas les choses que tu as commises et tu te dis que c'est fini pour toi. Ne regarde pas les actes que tu as posés et tu te dis que c'est fini pour toi. Ne regarde pas cela. Jésus-Christ a un grand plan dans ta vie. Jésus-Christ a décidé de changer ta vie. Et il ne regarde pas ce que tu as fait. Ma soeur, je te dis, il ne regarde pas si tu as avorté sans enfant. Il ne regarde pas combien d'avortements tu as fait. Lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie, il vient changer tout. Je vais vous choquer, peuple de Dieu, en vous disant que même Judas, celui-là qui a trahi Jésus, il n'était pas destiné à aller en enfer. Sa place n'était pas l'enfer. Sa place n'était pas l'enfer. C'est parce que lui-même il s'est suicidé qu'il a pris le chemin qu'il méritait. Mais s'il acceptait ce qu'il a fait et il décidait de se repentir, il allait avoir la vie comme tout le monde. Il allait avoir la vie comme tout le monde. Alors ne te regarde pas, tu dis que c'est toi le plus grand pécheur. Jésus-Christ ne regarde pas cela. Dans Jean chapitre 3 verset 16 il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé ta famille. Car Dieu a tant aimé ta maison. Car Dieu a tant aimé ta vie, qu'il a donné son Fils unique. Alors le langage dans l'amour, c'est le donner. Parce que Dieu a aimé, il a donné. Parce que Dieu a aimé et il a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est une conséquence. La conséquence de l'amour, il a donné. Car Dieu a tant aimé la famille qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. La Bible dit quiconque. Peu importe ta situation. Crois juste au Seigneur Jésus-Christ. Crois juste au Seigneur Jésus-Christ. Alors tu seras sauvé. Alors tu seras sauvé. Alors tu seras sauvé. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu décides de t'abandonner totalement à lui, tu verras beaucoup de choses changer dans ta vie. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, alors lui seul va commencer à agir dans ta vie. Tu n'auras plus besoin de te battre pour agir, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui agira.